Aujourd'hui, c'est pas moi qui fais la vidéo, c'est ce truc-là. Je sais pas si on le voit. Je viens de passer... Putain, maintenant il m'a fait bouger mon réglage. Je viens de passer dans... Je suis partie de mon bureau, je reviens, j'ai ce truc-là sur la chaise. Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette petite vidéo, comme d'habitude, c'est le book haul du mois de septembre. Oui, j'y suis. Alors je suis désolée si j'arrive pas à parler dans cette vidéo, on est dimanche, j'ai la tête dans le cul. Euh... Et je sais pas pourquoi il me prend de tourner la vidéo comme ça le dimanche. Mais bon, c'est le seul temps mort que j'ai cette semaine, donc du coup voilà. Bref, du coup, je vais te présenter les petits livres que j'ai achetés, reçus ce mois-ci. Et en fait, je suis con, mais je viens de mettre ma chariote à côté de moi, mais c'est nul, il faut que je sorte tout, quoi. Bon, c'est bon, j'ai tout mis devant moi. En fait, il n'y a pas de manga encore une fois, bah, c'est pas grave, hein. Et en ce moment, moi, le manga, c'est pas trop ça. En plus, j'en ai pas mal à lire. J'en ai pas mal aussi à faire un update, parce que, enfin, à discuter avec toi en update, parce que bah, j'en ai lu beaucoup il y a 2 mois, pendant les vacances, et au final, bah, j'en ai pas relu depuis ce temps-là. Mais, comme tu le sais ou pas, comme avec, enfin, on a déjà parlé dans les lives avec Charlène, mais il y a eu beaucoup de sorties au mois de septembre qui me faisaient de l'œil, et en fait, je crois que je me suis vraiment fait plaisir. Mais vraiment, vraiment fait plaisir. Sachant que monsieur aussi s'est fait plaisir, il m'a offert aussi des livres. Et en fait, j'ai craqué ce mois-ci. Et je pense que le mois suivant, ça va être pareil. De toute façon, tu verras... à l'heure où tu verras cette vidéo, le live avec Charlène pour les sorties du mois d'octobre, ça a déjà passé. En fait, moi, je tourne cette vidéo avant le live. On est du coup fin septembre, enfin le 27. Et je tourne cette vidéo avant le live. Mais... cette vidéo tu la verras après le live et donc du coup bah, je t'invite à aller voir le replay du live si tu l'as pas vu. Mais c'est des livres qui me font énormément envie pour le mois d'octobre et aussi au mois de novembre hein, de toute façon. Et du coup bah je pense que la fin d'année va être chargée quand même. Hein. Bref, du coup on va commencer par les premiers livres. Je vais te montrer ceux que j'ai achetés d'occasion. Pour finir j'en ai acheté que 2 d'occasion. C'est une honte Fanny, c'est une honte. Du coup j'ai trouvé sur Vinted, je le ziotais depuis très très longtemps. C'est Eleanor and Gray de Brittany Cherry. En fait, je le ziotais sur Vinted parce que bah il me restait de l'argent sur mon compte. Puis je me suis dit bon bah allez, essaie de trouver un des livres qui est dans ta wishlist comme ça, bah, tu paieras, enfin tu l'auras en occasion, etc. Et là, je l'ai vu passer. En fait, j'avais mis une alerte et tous les jours, hein, je vais regarder s'il y a des nouveaux produits qui ont été ajoutés. Et au moment où j'y suis allée, dans Eleanor and Gray, il y avait ce livre et je l'ai payé 7 € je crois. Donc du coup ça me fait très très plaisir parce que au moins je l'ai pas acheté neuf et je pensais l'acheter en poche hein. Franchement d'un moment je m'étais résignée mais si je trouve les autres aussi en grand format bah, enfin les London and Shea ça me dérange pas non plus du coup bah voilà je l'ai pris je l'ai reçu assez vite je l'ai pas encore lu mais j'ai hâte de le lire parce que bah, j'ai vu de très très bons avis pour ce petit bébé sachant que Brittany c'est Cherry on sait ou pas mais j'adore donc j'ai hâte. Ensuite, je suis allée faire un tour à la bouquinerie. Ah, bah, je sais pas si j'ai eu des mangas, mais je les ai déjà rangés. J'ai la flemme, en fait, de te les montrer, là. Je vais faire un petit truc en... En gros, tu les verras là en dessous, je pense. Je prendrai une photo. Tu les verras là en dessous, mais en gros, je suis allée à la bouquinerie du Sar, qui a à Villeneuve-d'Ascq, pas loin de Lille. C'est une bouquinerie, en fait, de réinsertion. Et enfin qui offre des emplois pour réinsérer des personnes qui n'ont pas été qui sont depuis longtemps pas sur le marché du travail. Et donc du coup c'est une friperie en même temps une bouquinerie et tu peux aller donner des livres gratuitement. Enfin tu les donnes, hein, t'as des boîtes à livres un peu comme Emmaüs ou la Croix-Rouge ou des choses comme ça. Et moi en fait généralement je dépose quand même au moins 2 à 3 fois par an des livres dans les boîtes pour qu'ils les vendent après dans la bouquinerie. Tout simplement parce que c'est des livres soit qui se vendent pas sur Vinted et que j'en ai marre de voir dans la bibliothèque de livres à vendre. Et donc là j'avais fait un tri, je les ai enlevés de mon Vinted et je me suis dit de toute façon c'est bon. Je préfère donner un livre en fait plutôt que de le vendre à 1 €. Voilà, je suis désolée hein, pour ceux qui négocient, mais moi en fait j'en ai marre des gens qui négocient parce que pour des livres en fait qui sont neufs,
et on me demande en fait encore d'abaisser les prix, alors que les livres, on les paye même pas le prix d'un livre neuf, ou enfin... j'ai mis des tomes 1 et 2, les deux tomes, je les avais mis à 4 euros, on me demande encore à 2 euros. Enfin, il y a des choses comme ça où je me dis, mais il faut arrêter. Donc, soit les gens ben, se démerdent, les achètent, et il y aura quelqu'un d'autre qui l'achètera de toute façon, au prix que j'ai fixé, ou soit, ben, c'est pas grave, s'ils se vendent pas, je préfère les donner pour la bonne cause, on va dire. Plutôt que de faire plaisir à des personnes qui, au final, veulent tout pour rien. Ça, je suis pas comme ça, alors du coup ça m'énerve un peu. Je comprends que c'est le but, mais enfin moi ça me... En fait, je fais des prix quand c'est des gros lots, mais quand il y a des petits lots, enfin des deux livres de poche pour 4 euros, faut arrêter, voilà. C'est la moitié du prix d'un seul livre de poche. Et ils sont neufs, ou lus une fois. Donc au bout d'un moment, voilà, on n'est pas à la braderie, on est sur Vinted, mais après, j'ai l'impression que parfois Vinted c'est un peu la braderie quand même. Mais bref, du coup, c'est pour ça que je suis allée faire un tour à la bouquinerie, et forcément, bah moi je dépose, mais aussi je vais faire un tour, et j'achète, et j'ai trouvé, et j'étais super contente, c'est pour ça que je te mettrai la petite photo, mais j'ai trouvé des mangas, notamment les X de Clamp qui me manquaient pour terminer la série, enfin, il me manque un, ouais c'est ça, il me manque le tome 12, mais je vais reprendre aussi le tome 6. Faudrait que je les retrouve, que je les trouve d'occasion quand j'aurai le temps. Sur Vinted, il les a pas, mais faut que je les achète d'occasion. Parce qu'ils commencent à devenir chers et à côté. Mais au moins, j'ai enfin toute la belle frise avec tous les personnages de X de Clamp. Enfin, en partie, parce que vu qu'il me manque le tome 12 et que le tome 6, en fait, il est blanchi. Donc, ça fait... Normalement, il est rose fuchsia, le tome 6, et là, il est blanc. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, bref. Donc, du coup, j'ai trouvé ces mangas-là, donc à 2 euros le tome, donc du coup, j'ai sauté dessus. Donc, du coup, j'ai trouvé le tome 3 de Succubus, la saga de Georgie Richelmy, du coup, Georgina Kincaid, je crois. Publié chez... là, ben, normalement, c'est chez Brajlon, mais là, c'est l'édition Françoisir, parce que j'ai le tome 1 et 2 de chez Françoisir, j'avais jamais fait gaffe. Donc là, je l'ai eu à 2 euros, donc bah, j'ai sauté dessus. Je l'ai pris parce que bon, ça va, il est relativement en bon état. Et je me suis dit, en fait, je vais pas racheter les Brajlon, et je veux pas racheter les poches, parce que de toute façon, ça sera de l'argent jeté par les fenêtres. Et le truc, c'est que les Brajlon, en plus, les couvertures sont différentes. Donc, du coup, bah voilà, je vais les continuer chez Françoisir. S'ils sont tous sortis chez Françoisir à l'époque. Parce que ça, j'en suis pas certaine. Mais on verra bien. Mais en tout cas, pour le prix, bah, j'ai sauté dessus, je l'ai pris. Voilà. Ensuite, un livre que j'ai acheté sur un coup de tête. Enfin, en fait, non, c'est pas un coup de tête. Je l'ai vraiment bien réfléchi. Je me suis dit, est-ce que tu l'achètes ou pas, sachant que t'avais eu des mauvaises expériences avec ces... Enfin, t'as eu 2 mauvaises expériences avec les autres livres de cet auteur. Sachant que cet auteur, j'en ai déjà beaucoup parlé ici sur Booktube, et enfin, ici en vidéo, quand j'ai fait des chroniques. Et sachant que que je m'étais dit non c'est fini, etc. Tu pourras aller voir les vidéos en question, hein, mais et au final en fait le truc c'est que le résumé de la nouvelle sortie me tentait énormément, et j'étais fort hypée par ma copine Anaïs qui voulait absolument lire avec moi, enfin qui voulait lire, pas absolument, mais qui voulait lire avec moi, qui voulait qu'on se le lise en lecture commune. Mais en fait je me suis dit bon, le truc c'est que je suis allée au Furet du Nord de Douai. Le beau Furet du Nord, le plus beau Furet du Nord, j'ai l'impression, de tous les Furets du Nord qui existent, parce que celui de Lille, c'est pas pareil, mais celui de Douai, il est magnifique. Bref, et donc je suis allée au Furet du Nord, et j'ai vu le livre en question, en 2 versions. Donc je te montre du coup ce que c'est. J'ai pas mis la jaquette, mais du coup bah voilà quoi. Et tu dois savoir lequel. C'est la 9ème maison de Leigh Bardugo, donc j'ai acheté du coup la version reliée. En fait le truc c'est que je suis allée du matin au Furet du Nord à Douai, je l'ai vu en version reliée et en version... comment dire, en version brochée. Et donc du coup, je me suis dit, bon bah, est-ce que je prends la version reliée ou la version brochée? Puis j'ai hésité, puis j'envoie une photo à Anaïs, je lui dis alors, je le prends ou pas? Qu'est-ce que t'en penses et tout? Elle, hypée, elle me dit oui, 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 prends-le, puis je pars, et puis je l'achète pas. Et puis au soir, en fait, avant de revenir sur l'île, bah, je suis repassée au Furet du Nord et je suis allée me l'acheter. J'ai réfléchi toute l'après-midi. Hein. Sincèrement, j'en ai même parlé au monsieur en lui disant ouais, est-ce que je l'achète vraiment, machin, machin. Parce que j'ai pas aimé l'écriture, comment dire, le déroulement de l'intrigue dans Kings of Scars. Enfin, ça, tu peux aller voir les vidéos, mais j'ai vraiment, ça a été une catastrophe, et voilà.
Je l'ai lu jusqu'au bout, Kings of Scars, mais je sais pas comment j'ai réussi. Et je m'étais dit, en fait, tu n'achèteras pas, ça sert à rien, parce que de toute façon, tu vas pas aimer. Sauf que là, donc à l'heure où je te tourne cette vidéo, je suis arrivée, je l'ai lu, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas la jaquette autour. Enfin, je l'ai commencé, je suis à la page 122, chapitre 6, ça fait une semaine que je le traîne. Donc, je te donnerai mon avis dans un update si, un tant soit peu, à un moment ou à un autre, j'arrive à le terminer. Mais je t'en parlerai quand même. Mais au final, du coup, bah, je l'ai pris, j'ai craqué parce que, en fait, dans ma tête, le monsieur m'a dit, voilà, si tu ne l'aimes pas, prends la version reliée, qui est une version soi-disant limitée, sauf qu'au final, tu la trouves sur Amazon en ce moment. En fait, j'ai l'impression que les versions limitées, c'est un peu du foirage, quoi. Enfin, pas du foirage, mais j'ai l'impression que c'est un peu, voilà... Parce qu'au final, même le Pioré de l'Oranger, il est encore dispo sur Amazon, il me semble, tu peux le trouver encore en librairie. Et celui-ci, bah pareil, tu le trouves en librairie, tu le trouves sur Amazon. Donc je me dis, bon, version limitée, voilà, ou sinon, c'est moi qui... Sinon, c'est version limitée dans le temps, plus tard, on n'en aura plus. Mais donc du coup, il m'a dit, bah prends la version limitée, comme ça, si tu veux le revendre, bah tu pourras le revendre un peu plus cher, entre guillemets, qu'une version brochée. Ça, c'est vrai que c'est pas con. Mais de toute façon, je gagnerais rien dessus, parce que je le revendrais quand même moins cher que la version neuve. Je veux pas le revendre à 24,90€ comme le prix que je l'ai payé, donc au prix auquel je l'ai payé. Mais bon. Donc du coup voilà, je l'ai commencé. La suite au prochain épisode, au prochain update. Ensuite, ça a été ensuite bah, les sorties, le mois des sorties en fait que je voulais. Et des choses au fait que c'était sorti le mois précédent et que je voulais aussi. Monsieur m'a fait un cadeau ce mois-ci, il m'a offert Le Maître des Chagrins, donc le tome 1, les dieux silencieux de Justine Cahl. Ouais, c'est ça. Justine, c'est même pas Justine, je pensais que c'était une femme, mais c'est un homme. Ah oui, oui, elle est diplômée, et c'est un homme. En fait, je n'étais pas sûre que c'était une femme. Donc, de Justine Cahl, publié du coup chez Brajlon. Donc, en fait, je l'avais mis dans ma wishlist Amazon, mais le truc c'est que je voulais attendre, je pense que il va sortir en poche à un moment ou à un autre s'il fonctionne bien, connaissant Brajlon. Donc du coup, bah voilà, mais il me l'a pris du coup en grand format, et bah je suis curieuse de voir ce que ça va donner, parce que j'avais mis ça, on en avait parlé hein, dans le live, mais j'avais hâte de le découvrir et de voir ce que ça allait donner. Je suis un peu plus en mood fantasy là, en ce moment, hein, donc depuis mai. J'ai des grosses envies en fait de fantasy en ce moment. Enfin, depuis mai. J'en lis quand même de la romance, mais c'est vrai que j'ai des petites envies de fantasy. Donc du coup, voilà, merci au monsieur. Et ensuite, il y a eu des précos, des achats... il y a un achat compulsif un jour après le boulot. Je me suis acheté le tome 2 pardon, de la saga Le Joyau de Amy Ewing, donc là c'est La Rose Blanche. Ce tome 2, bah, je le cherchais, je regardais, hein, je guettais sur Vinted pour l'avoir en occasion, mais impossible de l'avoir. Hein. Il y a beaucoup le tome 1, de temps en temps il y a la trilogie complète, mais moi perso je m'en fous, je veux le tome 1, enfin le tome 2 et le tome 3. Donc du coup bah là j'ai pris ce tome 2 tout simplement, et je suis curieuse de le lire et j'ai hâte. Parce que j'ai énormément aimé le tome 1. D'ailleurs, ce tome 2, je vais le lire en lecture commune avec Charlène, parce qu'elle a lu dernièrement le tome 1 et elle a beaucoup aimé, et c'est elle qui m'a proposé du coup de lire le tome 2 en lecture commune. Donc, on va se faire plaisir. Du moins, j'espère. Et en plus, c'est écrit gros à l'intérieur, c'est ouf. Je me souvenais plus, mais c'est écrit très gros par rapport à, bah justement, si tu prends... ben voilà, là je prends Le Maître des Chagrins... Ouais, après voilà, là c'est de la fantaisie adulte, là on est vraiment sur du langue adulte, donc peut-être que les plus jeunes ne voient pas bien, ou pas. Ensuite, une sortie qui était obligée que je m'achète au mois de septembre, on est d'accord. Ça fait depuis le mois d'avril que la maison d'édition nous saoule avec, qu'on nous saoule avec. Ça fait depuis même bien avant qu'on nous saoule avec, parce que ça a été un gros succès en VO. Ça a été... voilà, je pensais que... En fait, j'ai été un peu déçue de la manière de procéder en gros, j'ai pas trop bien compris pourquoi on l'a décalé, et aussi pourquoi il y a eu des services presse qui ont été envoyés alors que la maison d'édition avait dit qu'elle allait pas en envoyer. Ça, je me suis dit, il a été décalé à cause du confinement, mais en fait, la maison d'édition, avant tout ça, hein, quand le livre a été annoncé en France,
La maison d'édition avait dit sur Twitter, et en plus elle a supprimé son tweet, avait dit sur Twitter que c'était un livre qui n'allait pas forcément avoir besoin de promotion via les réseaux sociaux, via les influenceurs et via tout le monde là. Enfin, il n'y avait pas forcément besoin de promotion parce que c'est un livre qui, son titre en fait, s'autofisait à lui-même parce que bah, il avait été fortement publicité en français, etc. Et que du coup, voilà, sa promotion allait se faire naturellement en fait. Et au final, le livre a été envoyé quand même. Et alors que voilà, je trouve ça un peu con. Et au final, en fait, on a décalé la sortie à cause du confinement. Alors qu'au final, je pense qu'il aurait pu sortir quand même en avril parce que ça aurait quand même fonctionné, la maison d'édition. Enfin, j'ai pas trop bien compris pourquoi. Alors peut-être que c'est au niveau imprimerie. Là, je m'avance peut-être et c'est peut-être ça. Et je râle peut-être pour rien. Donc, mea culpa. Mais voilà, après, ça m'a pas empêché de l'acheter, hein, je t'avoue, c'est juste que j'ai rongé mon frein un peu plus longtemps, et ça m'a pas empêché de le lire et de le dévorer, et donc je t'en parlerai aussi dans un prochain update lecture, mais voilà, tu dois te douter de quel livre je te parle, c'est forcément Le Prince Cruel de Holly Black, publié chez Rajo. Voilà. Que dire de plus? C'est un livre que j'attendais énormément. Holly Black, c'est une auteure que j'ai découverte il y a vraiment très très longtemps avec les chroniques de Spiderwick. On en a parlé pendant le live aussi avec Charlène. Et j'avais hâte de plonger dans cette histoire. Et d'ailleurs, j'ai oublié de te mettre un autre livre qui est dans mes toilettes. Je vais aller le chercher. Bref, et si tu regardes mes lives, tu dois te dire, il est dans ses toilettes, donc c'est pas forcément un livre en français. Vu que tous les livres en VO sont dans mes chiottes. Bref, on revient à ça. Donc du coup, j'avais hâte de l'avoir entre les mains et de le dévorer. Et du coup, bah c'est chose faite, hein, mais je suis super contente. Maintenant, j'ai hâte d'avoir le tome 2. Il n'est pas encore annoncé. Et j'espère que là, il n'y aura pas de décalage de date, etc. Parce que ça suffit. En fait, c'est pour ça que je disais au début, avant de te montrer le bouquin, mais c'est pour ça que je trouvais que c'était dommage d'avoir fait en fait une promotion autour de ce bouquin. Après je m'en fous parce que je voulais pas forcément le recevoir, mais je voulais l'acheter au moment de sa sortie, quoi, prévu initialement. Alors le truc qui a été con aussi, c'est que du coup la strate de com a été complètement foirée, parce que les personnes qui l'ont reçu, elles l'ont reçu avant le confinement, et le livre a été décalé à septembre, alors qu'il devait sortir en avril, il me semble, hein, que si je me trompe pas. Donc du coup les personnes qui l'ont reçu en SP l'ont reçu en avril, il me semble. Si je me gourre pas, si tu l'as reçu en SP, n'hésite pas à me le dire. Mais au final, elles en ont parlé, peut-être pendant le confinement, mais j'ai pas trop vu passer, j'ai pas trop vu tourner. Elles en ont parlé, enfin voilà, pendant le confinement ou quoi. Et au final, en fait, le livre est sorti bien plus tard. Et en fait, normalement, t'en parles avant la sortie, quoi. Et là, c'était un peu con, quoi. Mais c'est pas grave, voilà, moi je voulais trop et je voulais trop le dire, donc voilà. Bref, n'hésite pas à me dire si toi t'as craqué. Il y a beaucoup de personnes qui ont craqué, il me semble, ou qui l'ont acheté et qui l'ont pas encore lu, mais on en reparlera de mon avis dans un update. Bon, me revoilà. J'ai couru à mes escaliers et tout. Attends, je vais chercher une bouteille d'eau. Je suis allée chercher le livre que j'ai foutu dans mes chiottes, hein, pour te montrer, parce que du coup, ça tombe bien avec la discussion que vient d'avoir, enfin, que le livre que je viens de te présenter juste avant. Mais, à la fin, après avoir lu Le Prince Cruel, j'ai craqué pour The Wicked King. Donc du coup, c'est le tome 2. Et voilà. Je l'ai pris en paperback parce qu'en fait, voilà. Et je voulais en fait, en gros, concrètement, sans te faire de spoil comme je viens de te le dire, j'ai trop envie de savoir la suite. J'ai même demandé à Rajo sur Twitter s'ils avaient une date pour le tome 2, quoi. Parce que j'ai trop envie de savoir la suite, c'est pas possible. Et le truc, c'est que, bon, ben, vu que Rajo m'a répondu avec un gif qui fait ça, je me suis dit, bon, bah, c'est bon. Tu vas le prendre en anglais, et tu vas mettre dans tes chiottes, et tu vas lire une page une fois de temps en temps. Et c'est vraiment ce qui se passe, parce que, du coup, bah, j'ai craqué pour celui-ci, et je lis, là, je suis arrivée à la page 10, quoi. Ouais, ça doit être ça. Voilà, page 10, un truc du genre. Et donc du coup, je lis une page une fois de temps en temps, mais en fait, le truc c'est que je le lis tout doucement parce que j'espère avoir l'annonce française parce que je comprends pas tout. Ça va, c'est quand même assez accessible, je trouve, sauf le vocabulaire féerique, quand on l'a, ça va. Mais après, en fait, moi j'ai un peu plus de mal avec les expressions, les trucs tout faits, les also quelque chose là, ça m'énerve, ça, j'aime pas. Et donc du coup, ça, bof.
Mais sinon, le reste, c'est compréhensible. En fait, on sent qu'il y a une touche de jeunesse, en fait, dans tout ça, parce que Holly Black, elle a quand même un style d'écriture assez accessible, je trouve. Bref, ça, on en reparlera. Mais, voilà, j'ai craqué, et cette couverture, et il est trop beau, hein. Enfin, j'ai hâte de voir ce qui va être fait au niveau du travail éditorial par Rajo, du coup, dans ce tome, bah, pour ce tome 2, s'ils vont garder, du coup, le titre, ils vont le traduire littéralement, donc c'est le mauvais roi. Il me semble que Wicked, ça veut dire mauvais en anglais. Et en fait, l'intérieur, par contre, là, on est sur des entêtes de chapitres un peu sous l'eau, etc., avec des genres de libellules au-dessus, des algues, machin, machin, et donc, en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas... C'est pas différent comme à chaque en tête de chapitre du Prince Cruel, donc à voir. À voir, mais je suis curieuse de voir ce qu'il va rendre. Franchement, je suis curieuse. Voilà, donc ça c'est pour l'achat compulsif après lecture qui a été, voilà, je me suis dit putain il me faut la suite. Ensuite, là ça a été vraiment des précos et c'est ouais, 4 livres précos qui me faisaient de l'œil et que j'avais dit que j'allais les acheter, donc voilà, j'ai craqué. Le premier, c'est le tome 2, forcément, de Rosen, de Laetitia Danae. J'ai hâte de le lire parce que Rosen, bah, comme tu le sais, hein, j'ai beaucoup aimé le tome 1, et sauf un personnage, la petite sœur. Et le truc, c'est que, bah, pareil, il a été décalé. Celui-ci devait sortir en avril, il me semble, et il a été décalé en septembre, à cause du Covid. Donc, bon. Donc du coup, j'ai rongé mon frein, mais de toute façon, en plus, je dis ça, mais au final, je veux pas le lire tout de suite. J'ai d'autres prios avant la fin d'année. Je sais pas si t'auras vu la vidéo que je veux mettre, si tu la verras avant ou après celle-ci, mais tu comprendras pourquoi je dis ça dans cette vidéo à un moment ou à un autre. Bref, c'est beaucoup de teasing là dans cette vidéo quand même. Du coup, voilà, j'ai craqué. Je trouve que la couverture du tome 2 est sympa, mais je trouve que celle du tome 1 est vraiment plus jolie. Moi, je suis pas très fan du dromadaire et du Sahara derrière là. Mais je trouve que celle du tome 1 est plus jolie. Bon, après, c'est mon point de vue. Ensuite, une saga qui me faisait de l'œil aussi en VO, et il me semble que je l'ai en VO. Je sais pas si c'est celle-là ou une autre, mais à chaque fois je dis ça, mais je vérifie pas. Alors qu'elle est au bout de mon lit, mais je n'y vais pas, je regarde pas. Bref, j'ai craqué pour Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, donc du coup publié chez Bing Bang, donc chez Brajlon, mais dans la collection Bing Bang, qui est une collection Young Adult. Et comment j'étais contente quand il a été annoncé en français, celui-là. Il me semble que... comment dire? Il me semble en fait que c'est pas celui que j'ai en VO en haut. Je crois que c'est Sea Witch que j'ai en haut en VO, que mon monsieur m'a offert, et que j'ai pas celui-là. Qu'est-ce que tu veux? Il y a un petit bébus qui veut monter. Qu'est-ce que tu veux? Allez. Allez. Ah. Voilà, tu vois l'antenne. Tu peux te coucher, mais tu fais pas de conneries. Tu te roules pas sur le clavier, merci. Bref, donc il me semble que c'est Sea Witch que j'ai en haut, donc du coup quand je l'avais mis dans la wishlist VO, et quand j'ai vu qu'il sortait, je me suis dit bon ben on va pas l'acheter en anglais, hein, vu que je vais enlever mon clavier parce que monsieur, sinon je vais l'éteindre, c'est un peu bordélique là. Hop, voilà, je vais l'éteindre parce que monsieur sinon il va se rouler dessus, s'il aime bien se mettre sur mes genoux, puis après rouler sur le bureau. Et donc du coup, il va faire le bordel sur mon écran. Donc du coup, je disais, c'est une sortie vidéo en fait qui me tentait énormément, et du coup, quand il est annoncé en français, j'étais trop contente. Et j'ai hâte de vraiment le lire celui-ci, parce que il me donne envie. Il me donne envie énormément depuis qu'il est sorti en VO. On a une belle map aussi encore au début. Et tu montes pas à 4 pattes sur mon bureau quand même. Je veux bien être conciliante, mais voilà, tu te couches, merci. On va faire la police ici. Donc voilà. La pile de livres qui est à côté de lui va lui tomber dessus, mais c'est pas grave. Ensuite, le suivant, c'est un qui me faisait de l'œil, et c'est mon premier MXM bookmark. C'est Moonshadow, le tome 1, donc le sombre guerrier de Thea Harrison, donc chez MXM Bookmark, dans la collection Urban Fantasy. Voilà, j'en avais parlé un peu dans le live, mais en fait, je n'avais pas encore acheté des MXM Bookmark parce que je les trouve quand même relativement chers, mais le prix est justifié de ce qu'on m'a expliqué. Là, il est à 23 €, et donc bah, j'y vais avec à reculons quand même quand je m'achetais un MXM.
Là, vraiment, je le voulais parce que Taylor Harrison, j'avais adoré les chroniques des anciens. Et donc, du coup, bah, je voulais. En plus, c'est dans le même univers. Donc, je voulais absolument ce bouquin. Là, on est vraiment sur. Apparemment, en fait, le hashtag, c'est romance paranormale ennemi sorcière. Voilà. Et en gros. Elle ignore son passé et son futur est incertain. Donc en gros, après avoir survécu à une fusillade, la sorcière Sophie Ross, consultante pour la police de Los Angeles, quitte son poste et rejoint le Royaume-Uni. Lorsqu'elle rencontre un Dawinshide, donc c'est un chevalier, donc c'est une créature fantastique, Side, ou Shide, non Side, c'est faille, enfin je pense que c'est comme des failles. Chevalier à la cour obscure. Elle se retrouve prisonnière de l'antagoniste, opposant deux arcanes puissants. Voilà. L'antagonisme, pas l'antagoniste. Bref, t'as mon résumé, je suis en train de se lire le truc, quoi. Et en gros, bah, c'est Nicolas, hein, et Nicolas, il la retient, ou un truc du genre, ouais, puis bon, bah, voilà, tu vois le délire après. Hein. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a vraiment une société complète avec les créatures, en fait, qui existent, hein, en fait, dans les chroniques des anciens. Et donc, du coup, là, on est vraiment dans le même univers avec vraiment le côté politique, etc., qui rentre en jeu, etc. Le fait qu'il y a des métamorphes, des dragons, des créatures mythiques, des griffons, etc. C'est vraiment bien foutu. Enfin, franchement, j'adore. Donc, j'espère que je vais aimer quand même. Et le petit dernier, c'est pareil, c'était une sortie de ce mois, une petite précommande qui fait plaisir. Ça va, je suis en train de regarder parce qu'en fait, je l'ai même pas zioté quand je l'ai acheté. C'est Wow of Thieves, du coup de Marie E. Person. Donc publié chez La Martinière Jeunesse, c'est le tome 2 de Dance of Thieves, qui est ici, et que j'ai lu et que je vais t'en parler prochainement dans un update aussi. Et j'ai un petit update quand même des familles sympas à faire là. Je me rends compte que il faudrait que je le tourne à zap parce que sinon il va être long. Bref, donc du coup j'ai craqué pour ce tome 2, c'était obligé parce que déjà il sortait, il est trop beau, et aussi parce que je voulais savoir la suite, parce que j'ai énormément aimé le tome 1. Voilà, je t'en dis pas plus, je t'en parlerai plus en détail, mais c'était obligé d'acheter cette suite. En plus, j'étais bien contente parce qu'en fait c'est une duologie. Donc c'est cool, voilà, pour une fois. Je vais être à jour, oui. Et je pensais que c'était une trilogie, mais sur Insta, on m'a dit que c'était vraiment une duologie. Par contre, il y a une trilogie bien avant, que l'auteur a sorti, et là, dans cette trilogie, par contre, on est dans le même univers, donc on en parlera dans l'update. Mais en tout cas, c'est la seule, c'est ces seuls bouquins qui sont publiés en français et qui sont sortis en France. Voilà. Donc, comment ne pas craquer, il est magnifique. Bon, on voit pas bien parce qu'il y a des reflets avec la lumière pourrie du mois d'automne, du mois d'automne, de la saison d'automne, enfin, ou du mois de septembre, fin de septembre, parce qu'il fait pas beau hein, en ce moment-là. Depuis le 22, là, il y a une transition qui s'est faite. Il pleut, il fait froid, il caille, il fait du vent. Bref, du coup, c'est la fin de ce book haul. J'espère qu'il t'a plu. Il a été un peu long, un peu bizarre. Comme je l'ai dit, hein, c'est dimanche, donc aie pitié. Du coup, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que celle-ci t'a plu. Comme d'habitude, tu peux laisser un petit pouce bleu. Ça me fait toujours plaisir. Ou t'abonner à la chaîne, ça fait aussi toujours plaisir. Et on se retrouve prochainement, sans doute, soit en live, soit en vidéo. Et puis, je te dis du coup, à bientôt. Petite pouce. Petite pouce. Oh là. Hey, grogne pas. Hey, bah alors. Ah, tu t'es fait mal en dessous, là? Bah ouais, mais mon gars. Ah, tu t'es fait mal à ta patoune?